Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui part d'une manière assez particulière. Hier, je vous indiquais la configuration en pénétrante baissière, j'y reviendrai en deuxième partie de cette analyse. Je vous indiquais qu'il ne fallait pas casser le bas de la structure. Le bas de la structure, c'est le bas de cette bougie ici, qui se situe à 7179.31. On a marqué au plus bas aujourd'hui 7179.56. Donc c'est dire que on vient ici sur le point bas de la séance de vendredi pour marquer pour l'instant le niveau de support et donc ne pas combler le gap qui s'était ouvert. Donc configuration très particulière puisqu'on a un pré-signal qui est baissier, mais pour l'instant un mouvement qui résiste et qui se neutralise. Donc on reste dans le range que j'avais défini dans mon analyse d'hier soir, à savoir ici le plus bas de cette bougie et le plus haut de celle-ci, qui, tant qu'on est dans ces niveaux, ne nous donne pas, je dirais, d'informations directionnelles précises. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration de baisse, les histogrammes du MACD évoluent d'une manière négative, le RSI s'est quant à lui totalement neutralisé. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est assez partagé, puisque nous avons quelques valeurs en hausse, notamment Publicis Group qui gagne 1,63%, Pernod Ricard plus 1,30%, derrière Veolia Environnement, Schneider Electric, Saint-Gobain ou Safran sont sur des hausses relativement faibles. Au niveau des plus fortes baisses, nous retrouvons Carrefour qui perd 3,17% mais qui est impacté par le versement d'un dividende. Capgemini perd 1,02%, derrière Orange, Stellantis, Total Energy ou Bouygues sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc, j'y revenais par rapport à la configuration que je vous présentais hier et que l'on peut voir sur ce graphique ici en daily. On a une bougie sensiblement équivalente ici à la bougie de vendredi, mais en inversé. On a une ouverture sur un gap haussier qui est comblé, on clôture dans le tiers inférieur de la bougie précédente. La structure ici, une pénétrante baissière, pour être validée en tant que figure de retournement, doit être cassée par le bas. Donc le plus bas de la bougie de vendredi. Pour l'instant, le plus bas de cette bougie, c'est le plus bas de la séance actuelle. Donc tant que l'on est dans cette configuration, on neutralise, puisque pour invalider cette structure, il faudrait casser le plus haut de la bougie d'hier, à savoir ici 7295 points, grossièrement. Donc tout va se jouer entre ce gap que nous avons eu entre jeudi et vendredi, puisque la cassure du point bas de cette bougie, quelque part, inclurait le comblement, ne serait-ce que partiel, de ce gap. Donc si on venait combler ce gap, qui était donc un gap haussier, on renforcerait l'impression baissière qui nous est donnée par cette pénétrante. Par contre, si on vient invalider cette figure, c'est-à-dire franchir ici cette zone des 7295 points, on validerait une reprise du mouvement, certainement une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle et potentiellement une sortie de cette petite dynamique baissière. Donc tout se jouera entre ces deux niveaux. Entre les deux, on a une zone de neutralité dans laquelle il sera difficile de définir un biais directionnel porteur et donc ce sera totalement indécis, d'autant plus que tant que nous sommes, suite à ce contact sur la bande de Bollinger inférieure, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, la priorité, je dirais, reste plutôt baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration que nous avons pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu la décision de la Banque centrale d'Australie qui a relevé ses taux de 35 points de base. On est passé de 3,85 à 4,10. En Grande-Bretagne, ce matin, nous aurons à 10h30 les chiffres du PMI à la construction. Cet après-midi, nous aurons l'indice PMI IV au Canada, donc ce sera à 16h. Et à 18h, nous aurons les perspectives de l'énergie à court terme définies par l'EIA, donc pas de statistiques majeures. On est dans une semaine de transition. La séance pourrait donc être relativement calme. Voilà, donc pour cette analyse, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.